Mais l'Ukraine n'est pas innocente non plus. C'est-à-dire que depuis 2014, elle a bâti son identité sur une haine de la Russie et en renversant les monuments commémorant la victoire sur le nazisme et en érigeant des monuments à ceux qui avaient collaboré avec les nazis et massacré des dizaines de milliers de familles juives comme Bandera ou Tchoukevitch. Et tout c'est pas simplement à la marge, sinon je ne serais pas intervenu. C'est une reconnaissance qui est une reconnaissance officielle avec la plus grande avenue de Kiev qui s'appelle Bandera, des jours fériés, des timbres. Donc, alors ils vont dire, oui, mais on les vénère, on les glorifie, on les donne comme exemple à la jeunesse parce que ils ont combattu les soviétiques. Donc, mais pourquoi alors, dans ces conditions, Berlin n'aurait pas une grande rue, avenue Hermann Göring, qui a été un héros de la Première Guerre mondiale? Donc, ce que je pensais, c'est pour ça que je suis intervenu, et c'est mon rôle, bien que des gens essayent de dire pourquoi ils parlent et tout ça. Si, en Ukraine, avec l'aval de l'Union européenne, on vénère des gens qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives, parce qu'ils ont vu dans l'Union soviétique un danger, eh bien, ce sera nécessairement, tôt ou tard, la réhabilitation de Hitler, parce que Hitler aussi avait vu dans la Russie ou dans l'Union soviétique un danger pour l'Occident. Et donc Hitler sera réhabilité. On dira oui, il a massacré des juifs, oui, mais ce sont ses petits défauts. Comme on dit la même chose pour Bandera, oui, il a massacré des juifs, oui. Bon, mais c'est pas grave, il a combattu les soviétiques. Donc c'était mon rôle d'intervenir.